Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une mise en scène. Ce n'est pas un fait isolé sorti de nulle part. C'est Paris, aujourd'hui. Une vidéo de quelques secondes, filmée sur le quai de la station Stalingrad, a suffi à réveiller une angoisse que des millions d'usagers connaissent déjà intimement. On y voit deux hommes, une altercation banale en apparence, puis une montée de tension fulgurante. Un coup part, un seul, d'une violence extrême. L'homme s'effondre, KO, sous les yeux des passants. L'agresseur, lui, s'éloigne tranquillement. Pas de cris, pas de panique collective. Presque une scène normale. Et c'est précisément cela qui glace le sang. Cette vidéo est devenue virale non pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est crédible. Parce qu'elle ressemble à ce que vivent chaque jour des milliers de voyageurs. Parce qu'elle ne choque plus vraiment. Elle confirme. Elle confirme ce que beaucoup ressentent sans oser le dire. Le métro parisien n'est plus sûr. Il ne l'est plus depuis un moment déjà. Et Stalingrad n'est qu'un nom parmi d'autres, devenu symbole d'une dégradation profonde et durable. Pendant longtemps, on a expliqué que le sentiment d'insécurité était exagéré, nourri par les réseaux sociaux, amplifié par quelques faits divers. Mais aujourd'hui, ce discours ne tient plus face à la réalité du terrain. Le métro n'est plus seulement un moyen de transport. Il est devenu un espace de vigilance permanente. On y monte en scrutant les visages. On y descend en pressant le pas. On y évite certains regards, certaines rames, certaines heures. On serre son sac, on range son téléphone, on anticipe. Non pas un retard ou une panne, mais une altercation, une agression, une explosion de violence imprévisible. Ce qui frappe dans la scène de Stalingrad, ce n'est pas seulement le coup porté. C'est le décor. Un quai de métro. Un lieu censé être neutre, sécurisé, encadré. Or, il n'y a rien. Pas de présence dissuasive visible. Pas d'intervention immédiate. Pas de réaction collective. La violence surgit, s'impose, puis disparaît. Comme si elle faisait partie du paysage. Comme si elle avait trouvé sa place. Stalingrad n'est pas un accident. C'est un symptôme. Le symptôme d'un réseau de transport saturé, sous tension, où l'autorité est diffuse, où la prévention a reculé, où l'intervention arrive trop tard. Dans certaines stations, la peur est désormais intégrée. Elle n'est plus un événement, elle est une donnée. On adapte ses trajets, on contourne, on renonce. Et quand une bagarre éclate, on ne s'indigne plus vraiment. On filme, on détourne le regard, on attend que ça passe. Les autorités parlent d'enquête, de faits difficiles à dater, de suspects interpellés puis entendus librement. Le langage est froid, administratif, presque déconnecté de ce que vivent les usagers. Car le vrai sujet n'est pas la procédure. Le vrai sujet, c'est l'accumulation. L'accumulation de scènes violentes, de tensions, de situations incontrôlées. L'accumulation d'un sentiment que personne ne prend vraiment à bras-le-corps. Celui d'être seul dans un espace public censé être protégé. Si cette vidéo a explosé sur les réseaux, c'est parce qu'elle agit comme un miroir. Elle ne raconte pas une histoire exceptionnelle. Elle raconte le quotidien. Elle montre une violence rapide, efficace, sans conséquences immédiates pour celui qui la commet. Elle montre surtout une chose essentielle. Dans le métro parisien, la peur a changé de camp. Elle n'est plus marginale. Elle est partagée. Un suspect a été interpellé, certes. Mais la question n'est pas là. La question est simple, brutale et dérangeante. Combien de vidéos faudra-t-il encore pour admettre que le problème est structurel? Combien de quais transformés en rings improvisés? Combien de voyageurs qui rentrent chez eux avec la boule au ventre? Combien de scènes banalisées avant que l'on cesse de parler de faits divers pour parler d'un système à bout de souffle? La bagarre de Stalingrad n'est pas une anomalie. C'est un avertissement. Un signal clair que le métro parisien n'est plus ce qu'il était censé être. Non plus un espace de passage sécurisé, mais un révélateur brutal d'un recul de l'autorité et de la protection dans l'un des lieux les plus fréquentés du pays. Et tant que cette réalité sera minimisée, tant que l'on continuera de parler de cas isolés, les vidéos continueront d'apparaître, les usagers continueront d'avoir peur, et le métro continuera de perdre sa fonction première. Transporter des citoyens, pas les exposer.